Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, il n'y a pas d'information particulière. Je vais déjà couper le retour son, parce que maintenant je sais que le son est excellent, d'après vous dire. Bon, aujourd'hui, vous avez reçu également un message de ma part avec le programme des festivités du mois de mars, entre les ateliers, entre les missions privilèges. Et puis, il y a une nouveauté qui est la consultation enregistrée. Effectivement, vous avez été nombreux à m'en parler, à me le demander, à me dire voilà, ce serait bien qu'on puisse enregistrer parce que prendre des notes, c'est pas toujours évident et ça, je le conçois parfaitement bien. Donc, dorénavant, lorsque vous me consultez en tête à tête, on n'a pas besoin d'être de visu, comme diraient nos amis belges et suisses, il suffit juste de se connecter, de se connecter à notre ordinateur respectif, maintenant, vous recevrez, lorsque vous choisirez cette option, vous recevrez par mail tout notre entretien. Vos questions, mes réponses, tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux vous dire. Donc, voilà. J'ai déjà expérimenté, je trouve ça pas mal du tout. Bon, écoutez, je vais quand même lancer les premières questions. Et je vous souhaite une bonne émission à tous. Alors, Monica, bonjour. Vous avez rencontré Jean-Maurice et malgré vos affinités et sentiments, la relation démarre lourdement. Son ex-femme, ses enfants à charge. Vous aimeriez savoir si cette relation vaut la peine d'être poursuivie ou si vous vous leurrez. Alors, j'ai une petite question à vous poser, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette réponse. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Voilà. Depuis cette année, depuis l'année dernière ? Parce que déjà, j'ai un petit sentiment par rapport à Jean-Maurice. Je trouve que, même si j'estime qu'il a une forte personnalité, c'est quand même quelqu'un qui vit un petit peu sa vie comme il l'entend, mais qui se met toujours dans des situations un petit peu inextricables, et notamment par rapport à sa famille. Il y a vraiment un fardeau qui est très très important. Et en fait, moi j'ai l'impression que depuis 3 ans, il est dans une dynamique qui est pas terrible, à tout niveau. C'est pas simplement dans sa vie affective. Je trouve que sa situation n'est pas simple à gérer dans tous les points de notre existence. Donc Monica, n'hésitez pas, si vous voulez me donner l'information, je la recevrai avec grand plaisir. Donc on va regarder avec Jean-Maurice quelles sont les informations que nous pouvons retrouver dans les cartes. Alors, effectivement, ça manque un petit peu de pêche, cette relation. C'est-à-dire que c'est un petit peu tristounet. Alors, vous me dites effectivement que vous avez des affinités, que vous avez des sentiments, mais ils ont vraiment une énorme difficulté à se manifester concrètement. Moi, c'est exactement comme ça que je ressens les choses. Alors, moi, je vous dirais quand même que si vous avez rencontré et que vous êtes avec lui depuis le début de l'année, je suis plutôt mitigé quant à l'issue. Il faut quand même voir une chose, c'est que Jean-Maurice, pour moi, est dans une période assez fragile. Il y a beaucoup de stress. Émotionnellement, c'est pas facile à gérer pour lui. Et ça va durer toute cette année. En tout cas, déjà encore bien 6 gros mois de vie un petit peu saccadée et de vie pas très épanouissante, il faut le dire, avec plein de petites difficultés. Donc, pour moi, c'est une question de patience. Mais, je dirais, je ne suis pas persuadé
que aujourd'hui tout puisse s'éclairer comme vous l'aimeriez. Donc c'est de la patience, c'est de l'attente. Et je dirais, vous abordez bien cette relation. Hein. Je vous sens quand même, pourtant vous êtes une femme de tête, hein. Vous avez un tempérament bien trempé. Mais là, j'ai l'impression que vous faites un peu le dos rond, que vous êtes dans la patience. Mais bon, pour moi, c'est comme tout, la patience a ses limites. Mais il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choses qui vont se renouveler, mais dites-vous que vous ne pourrez pas commencer à vous épanouir avec lui tout de suite, hein, loin de là. Chantal, bonjour. François-Xavier n'a pas voulu aider votre fille sous prétexte que le procès qui vous oppose l'avait ruiné, ce qui est faux au vu de ses activités particulières. N'est-ce pas plutôt des ennuis avec l'administration? Alors, voyons la situation financière de François-Xavier. Et voyons s'il y a l'indice de problème avec l'administration. Certes, il y a des problèmes, alors puisqu'on a vraiment la carte qui symbolise les grosses entreprises, les grosses administrations, donc ça peut tout à fait correspondre à cela. Votre intuition, pour moi, est bonne. Et effectivement, là, il est en train de, quelque part, de vivre une période un petit peu douloureuse sur le plan financier. On sent que c'est chaud bouillant pour lui. Et j'ai le sentiment également qu'il a des attaques de toutes parts par rapport à ses finances. Et quand je dis attaque, ça veut dire que, eh bien, il n'y a pas que les administrations qui lui réclament de l'argent. En même temps, il n'en manque pas. Donc, pour moi, après cette difficulté, il n'y a aucun souci pour lui financièrement. Il est très très loin d'être ruiné et il était très très loin d'être dans la difficulté, je dirais, pérenne. Non, il va vraiment bien s'en sortir et quelque part, il aura tout à fait les moyens d'assumer ce qu'il a à assumer. Donc je pense qu'il prend ces administrations plutôt comme un prétexte ou plutôt comme une sorte de mur pour éviter de donner de l'argent. C'est pas toujours très sympathique, mais enfin bon, je ne suis pas là pour juger les attitudes des uns et des autres. Mais effectivement, par nature, je trouve que d'aider ses enfants, c'est la moindre des choses. Et le contraire est vrai aussi. Ce n'est pas unilatéral. Françoise, bonjour. Alors, la question de Françoise est un peu longue. Je vais essayer de la lire très très rapidement et de vous en faire un résumé. Donc, cette question concerne la vie affective de Françoise par rapport à Emmanuel, qui est divorcé et qui a une copine à Barcelone. Donc, il vous appelle car vous avez des soucis de santé, il vous invite au resto, et à chaque fois que vous partagez un moment avec lui, vous ressentez sa bienveillance et au-delà. Écoutez, regardons avec Manuel.
Écoutez, c'est curieux parce que c'est vous qui avez des soucis de santé et c'est lui que je sens perturbé. Je le sens un petit peu, voilà, pas savoir quoi faire. Et en même temps, euh, on sent qu'il a eu des traversées qui n'ont pas été évidentes pour lui, hein, et qu'il commence à se reconstruire, en quelque sorte, hein. Ça fait, je dirais, 2 ans, hein, qu'il y a cette reconstruction. Quant à vous, effectivement, on peut percevoir que les dernières années, les 3, 4 dernières années, n'ont pas été reluisantes. Ça a vraiment été une période difficile et délicate pour vous à passer, et pas simplement par rapport à vos soucis de santé. Vous avez eu vraiment le sentiment d'être seul, le sentiment de ne pas être entouré comme vous l'auriez aimé. Alors, moi je tiens à vous dire quelque chose, et qui est indiqué à travers ces cartes. C'est que, bien sûr, vous pouvez avoir l'appréhension de vous dire, voilà, je vais être seul, je vais continuer seul. Vous ne continuerez pas seul. Je pense qu'il y a effectivement des sentiments partagés entre Manuel et vous, indiscutablement, mais lui, il n'est pas en position à l'heure actuelle. Il n'est pas dans une situation, je pense qu'il préfère conserver ces liens qu'il a avec vous. Mais il y a des sentiments. C'est clair. Mais ils ont du mal à s'installer. Ils sont assez chaotiques, on va dire. Même si je ne suis pas persuadé qu'avec Manuel, il y ait l'idée d'une construction, je pense que j'irai au-delà de votre question, hein, permettez-moi de le faire, c'est que pour moi, votre vie affective sera quand même très agréable sur toute la dernière partie de votre vie. Je n'en connais pas la durée, mais sur toute la dernière partie de votre vie, ça va être plutôt serein, ça va être plutôt équilibré, ça va être plutôt, je dirais, dans une ambiance d'échange et d'harmonie. Donc, il y a des bonnes nouvelles, Françoise. Même si avec Manuel, les sentiments sont là, mais que lui, je ne le sens pas être dans la perspective de construire avec vous, il y a quand même des choses qui sont ancrées entre vous deux. Georges, bonjour. Alors, la suite de ma réponse sur votre changement de région, endroit tranquille, cet endroit serait-il en France? Alors, voyons. Je ne suis pas persuadé que ce soit en France. Il peut y avoir peut-être une prochaine installation dans notre beau pays, mais il y a quand même l'idée où c'est pas forcément toute la dernière partie de votre vie que vous resterez en France. C'est un peu le sentiment que j'ai, Georges. Donc, à votre question, je répondrai oui, il y a cette idée de France, mais non pour toute la dernière partie de votre vie. Donc, l'étranger, en tout cas ce qui est hors de nos frontières, en tout cas de la métropole, hein, parce que rien ne vous empêche d'aller dans les dom-toms, mais en tout cas, je ne pense pas que vous resterez sur le sol national. À suivre donc, Georges. Pierrette, bonjour. Après une rupture douloureuse et plus l'espoir d'un retour possible de Herdal, vous allez savoir si vous allez retrouver le bonheur. Eh bien, voyons cela. Est-ce que sur le plan affectif, il va y avoir un redémarrage? Ne vous en faites pas. Je
vois effectivement un redémarrage affectif. Euh, Il n'y a pas l'idée de solitude outre mesure. Je trouve qu'effectivement, la période dans laquelle vous vous trouvez est marquée sur le plan affectif. Ça signifie que, eh bien, il y a l'idée d'une rencontre. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui sera soit étranger, enfin en tout cas de nationalité différente ou d'origine différente de la vôtre, peut-être de religion également. En tout cas, ce n'est pas le même modèle que le vôtre qui ressort. Mais en tout cas, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Je vois l'année de naissance d'Erdal. Je constate cette petite différence et j'ai l'impression que la prochaine rencontre, la différence n'existera pas, enfin, en quelques années, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait cet écart-là. Donc, oui, il y a une rencontre, oui, je la verrai bien cette année, oui, je ressens quand même quelqu'un d'assez sage, et j'ai l'impression que vous allez le sortir aussi de sa solitude. Donc, c'est plutôt positif tout cela, Pierrette. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois des problèmes? Est-ce que je vois vos problèmes financiers s'arranger, plus exactement? Alors, quelles sont les informations que je vais pouvoir vous transmettre à travers les cartes concernant vos finances? Mais la période est idéale pour redresser justement vos finances. Après une sorte d'indélicatesse avec votre portefeuille, votre porte-monnaie l'année dernière, parce que je pense que c'est une année assez oppressante sur le plan financier. J'ai le sentiment que cette année sera beaucoup plus marquée par... Alors je me demande si c'est pas le fait que vous signez un contrat. Il y a cette idée-là, il y a une signature, il y a quelque chose d'officiel qui vous permet de retrouver une certaine stabilité sur le plan financier. Ou en tout cas, on va parler d'équilibre. On va dire, c'est bon, je n'ai pas à m'angoisser outre mesure. Donc, pour moi, même si sur le plan des finances, en fait, si on fait un point route, ça a toujours été un peu en dents de scie. Ça a toujours été un peu les montagnes russes par rapport à l'argent. Mais là, euh, force est de constater qu'il y a une amélioration. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Pierre. Catherine, bonjour. Vous commencez un stage de surveillante de nuit dès lundi et ce jusqu'au 28 mars. Vous aimeriez savoir si celui-ci va bien se passer et pourquoi pas vous donner la possibilité de signer un contrat dans l'année. Alors, regardons par rapport à ce stage. Je me concentre sur votre question. Oui, c'est un stage de nuit. Oui. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas faire ça pour rien. C'est quand même déjà important. J'ai l'impression, et là je tiens à vous booster, que vous êtes dans une période excellente justement pour être dynamique, pour ouvrir des portes, en tout cas pour concrétiser vos objectifs, vos projets. Alors, effectivement, ce ne sera pas facile. Il y a des règles, il y a des normes.
Surveillante de nuit, c'est dans un lycée, c'est dans une prison, parce que il y a quand même quelque chose, il y a quand même un poids qui est présent. Je ne sais pas ce que ça peut être dans un hôpital, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vrai, et je constate dans ces cartes, même s'il y a l'idée d'attente, mais cela va ouvrir des portes pour vous. Donc, vraiment, boostez, faites-le dans la meilleure des énergies. Je pense que ça va dans la bonne direction et que vous allez vous installer professionnellement. D'accord, ok, parce que je voyais quelque chose d'assez dur, d'assez rude, et je comprends des enfants handicapés, c'est pas simple c'est pas simple à gérer, voilà. Donc, je comprends mieux. Parfois, voilà, les cartes qui sortent, ça nous donne vraiment des informations tout à fait précises et tout à fait opportunes. Valérie, bonjour. Votre fille est actuellement en stage pour 15 jours dans un élevage canin. Est-ce que ça va bien se passer? Bah, écoutez, oui, ça va bien se passer. Puis j'ai l'impression que ça lui plaît, hein, comme sa maman, en fait. Euh, j'ai ce sentiment-là. Alors, effectivement, vous avez quand même là, vous savez, votre fille, c'est un curieux mélange. Mélange de douceur, mélange un peu cassante. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a vraiment un petit côté extrême parfois chez votre fille. Mais en tout cas, moi je pense que ça va l'interroger pour la suite. Mais je pense que oui, oui, voilà. Il n'y a rien de méchant dans ces cas. C'est surtout ça. Mais vous le savez bien, Pierre, ni l'administrateur, ni moi n'avons la possibilité de choisir ou de ne pas choisir une question. Vous connaissez mon fonctionnement. Moi, je prône l'équité et l'émission a été basée sur ce principe. Équité. Donc, c'est une routine informatique qui choisit, une fois que j'ai répondu à une question, qui choisit la question suivante. Hein, c'est tout simple. Et il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune manière. Vous pouvez avoir une réponse le lundi, une réponse le mardi et pas de réponse pendant une semaine. Voilà, c'est le côté aléatoire, mais au moins, ça donne la chance à tout le monde et les mêmes chances à tous. Important. Et même la solidarité masculine n'y fera rien. Parce que ce n'est pas possible. Liliane, bonjour. Vous cherchez un travail malgré une retraite trop faible, car il vous faut trouver un appartement au plus vite, car la vie avec votre ex est pénible. Alors, regardons si vous allez trouver un travail. Écoutez, c'est pas simple, loin de là, mais vous allez trouver un travail. Pour moi, vous allez voir, c'est un travail que vous allez trouver peut-être par relation, parce qu'on sent qu'il y a des discussions, on sent qu'il y a des échanges, donc n'hésitez pas. Et je pense que vous n'hésitez pas, mais il vaut mieux donner le conseil plutôt que de ne pas l'avoir, ou de ne pas y penser. Faites circuler l'information, c'est très important,
Même si vous avez l'impression, et c'est ce que je pense que vous avez déjà fait, que rien n'a abouti, continuez. C'est par relais que vous allez le trouver, ce travail. Alors, il va peut-être pas forcément être simple, il va peut-être pas être forcément, il va peut-être vous demander beaucoup d'efforts, mais en tout cas, oui, vous allez trouver. Et j'ajouterai quelque chose, Liliane. C'est que il faut être clair dans votre vie et toute votre vie. Vous n'avez pas eu de repos. Ça a commencé très jeune, parce que les difficultés, vous avez été obligé de leur dire très très vite. Très très vite et très jeune. Vous n'avez pas eu un environnement qui était simple. Alors effectivement, vous êtes quelqu'un qui a vu du caractère, vous êtes même un peu dur, c'est-à-dire que, mais intérieurement, vous avez un cœur gros comme ça. Vous avez assumé pour tout le monde dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes occupé de tout le monde. Et en fait, vous n'avez pas eu de retour. Vous avez toujours assumé, vous avez toujours fait face aux difficultés, vous n'avez jamais montré votre fragilité, et je comprends les difficultés que vous rencontrez, et je trouve qu'elles sont allées crescendo depuis l'année dernière. L'année dernière a été dure pour vous. Et cette année, il y a un vent de changement qui arrive, et qui, pour moi, va vous permettre, je dirais, de vous libérer. Mais effectivement, les choses ne sont pas simples. C'est pas dans la facilité. C'est un petit peu, d'une certaine manière, en prenant les routes départementales et malheureusement pas l'autoroute que vous arriverez à vous sortir et à vous extraire de cet environnement de vie actuel. Bon, mais je sais que vous avez de la ressource. La dernière question est posée par Colette. Colette, bonjour. Allez-vous connaître le grand amour cette année? Bon, après, il faut s'entendre par ce qu'est le grand amour. Hein. Écoutez, moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous voyez, le sentiment que j'ai, c'est que ça risque d'être un grand amour, quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Et même, au niveau physique, ça risque d'être fusionnel. Hein, donc une belle entente. Après, je ne suis pas persuadé que ce soit dans la durée. Mais bon, premièrement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et deuxièmement, il vaut mieux vivre intensément une relation, même si elle dure 6 mois, 1 an, 2 ans, bref, le temps qu'elle doit durer, plutôt que d'être dans un train-train avec quelqu'un qu'on a aimé et qui ne nous apporte plus grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement, il y a vraiment cette dynamique où, quelque part, oui, effectivement, c'est affectif et c'est quelque chose d'assez prononcé, d'assez fort. Voilà. Donc, mettez-vous bien en forme, hein, Colette. Il faut que vous soyez au top. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.